Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Nous t'honorons ce matin par nos acclamations. Nous t'honorons ce matin par nos acclamations. Et nous voulons t'élever ce matin par nos acclamations. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi. Oh, la Bible déclare que tu es l'Esprit de Dieu qui amène les choses qui n'étaient point, comme si elles étaient déjà. Oh, Saint-Esprit, je sais que la guérison est dans tes yeux. Je sais que la restauration est dans tes yeux. Je sais et je crois que la guérison est dans tes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame, 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 acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire et louange à toi. Merci, Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons voir un thème. Le thème de ce matin, c'est garde à l'esprit, le but est à atteindre. Amen. Garde à l'esprit, le but à atteindre. Amen. Chacun de nous a un but à atteindre pour sa vie, n'est-ce pas? Ou chacun de nous a des buts à atteindre pour sa vie. Chacun de nous a des projets pour sa vie et pour la vie de ses enfants, n'est-ce pas? Alors ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, garde à l'esprit ce but-là que tu dois atteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons vu mercredi et jeudi que nous devons prier avec insistance, n'est-ce pas? Et nous avons vu la parabole de le juge unique et la femme veuve. La Bible dit là-dedans que le juge unique, n'est-ce pas? Il n'avait de respect, il n'avait pas de crainte pour Dieu et il n'avait de respect pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. Il n'avait de considération pour personne. Mais la femme veuve là, comme elle avait un but à atteindre, bien aimée, elle ne s'est pas laissée distraire. Nous avons vu que tous les jours, n'est-ce pas? Elle allait à la porte certainement du juge unique. Elle allait lui dire, monsieur, rends-moi justice, fais-moi justice de ma partie adverse. À chaque fois, certainement quand le juge sortait, il la trouvait là. Quand il rentrait, il la trouvait là. Et un jour, ce monsieur qui n'avait pas de crainte de Dieu et qui n'avait de regard pour personne, s'est dit en lui-même, bien que je n'ai de crainte, que je ne craigne pas Dieu, que je ne craigne pas Dieu, bien que je n'ai d'égard pour personne, mais néanmoins, je vais faire justice à cette veuve-là, pour qu'elle ne vienne plus m'importuner, n'est-ce pas? Pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Et nous avons dit que c'est là, c'est cette parabole-là, Jésus voulait nous dire, Jésus voulait nous enseigner que nous devons prier avec insistance. Nous devons prier sans cesse. Si tu as une situation, bien-aimé, insiste dans la prière jusqu'à ce que Dieu te réponde. Amen. Jusqu'à ce que Dieu te réponde. Ne prie pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu pries pour cette situation. Demain, tu vas prier pour un autre sujet. Après, demain, tu pries pour la guérison. Et ensuite, tu pries pour le mariage de ta soeur. Non, insiste pour cette situation. Insiste. Demande à Dieu de te répondre. Et jusqu'à ce que Dieu te réponde. Et ainsi, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Amen. Donc, ce matin, c'est la continuité, n'est-ce pas? Elle a gardé à l'esprit le but qu'elle avait atteint. Elle voulait qu'on fasse justice de sa partie adverse. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Il est écrit. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils arrivèrent à Jéricho.
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, donc Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » La Bible déclare au verset 48 que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni? » « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. La Bible déclare donc, la Bible nous parle ici d'un mendiant, un aveugle qui était mendiant. Et la Bible déclare que Jésus sortait de Jéricho. Et quand il a entendu que c'est Jésus qui sortait de Jéricho, il s'est mis à crier, n'est-ce pas? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Alors la Bible déclare donc que bien-aimé, Bartimée avait un seul but à atteindre, n'est-ce pas? Bartimée avait un seul but à atteindre, c'était sa guérison. Il voulait recouvrir la vue. Bartimée était mendiant et aveugle. Et Bartimée était assis au bord du chemin. Donc, Bartimée avait un seul but à atteindre. Bartimée donc avait un seul but à atteindre. C'était sa guérison. Il voulait sa délivrance. Bartimée voulait recouvrir la vue. La Bible déclare que Bartimée était assis au bord du chemin. Et quand il a entendu que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui arrivait, qui passait, certainement puisqu'il était aveugle et mendiant, il a dû entendre le bruit, n'est-ce pas? Et après avoir entendu le bruit, il a dû poser la question, qu'est-ce qui se passe? Moi je ne vois pas, mais j'entends. Qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Et Bartimée avait certainement entendu parler de Jésus dans sa vie, quelque part. Il a déjà entendu parler que Jésus guérit. Il a déjà entendu parler que Jésus restaure. Il a déjà entendu parler que Jésus bien-aimé accorde la vue aux aveugles. Il avait déjà entendu parler que Jésus élève. Il avait déjà entendu parler dans sa vie que Jésus-Christ de Nazareth sauve. Alors pour cela, il s'est fixé un but. Il s'est focalisé sur son but. Bartimée, il était assis au bord du chemin. Quel est ton but? Tu as certainement un projet, n'est-ce pas? Quel est ton projet? Tu as certainement un but à atteindre, n'est-ce pas? Quel est ton but, bien-aimé? Quel est ton but? Quel est ton projet? Le but de Bartimée, c'était de recouvrir la vue. Et il était assis au bord du chemin. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu de Jésus? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour ta vie? Que veux-tu que Jésus fasse dans ton foyer, dans ta maison? Que veux-tu que Jésus fasse pour la vie de tes enfants? Alors quand il a demandé, on lui a dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Bien que Bartimée avait la révélation que Jésus était le fils de David, n'est-ce pas? Bartimée avait la révélation que Jésus avait reçu. Dieu lui avait donné le nom au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de toute principauté. Le nom de Jésus est au-dessus de ta situation. Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité secondaire ou primaire. Le
j'invoque ce nom-là, certainement, j'aurai la solution à mon problème. Si moi, Bartimée, j'invoque non seulement le nom de Jésus, mais bien aimé, il a invoqué la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, fils de David. Bartimée avait la révélation de qui était Jésus. Bartimée savait que Jésus était le fils de Dieu. Quand tu dois invoquer quelqu'un, il faut connaître la généalogie de cette personne-là. Et ainsi, quand il a appelé Jésus, fils de David, Jésus a certainement tressailli en lui-même, n'est-ce pas? Il s'est dit, ça c'est qui connaît ma généalogie, qui connaît mes origines, qui sait que je suis fils de David. Personne ne m'a jamais appelé fils de David depuis que je marche ici dans Jéricho, Jérusalem ou partout. Personne ne m'a jamais arrêté ainsi. Qui m'appelle fils de David? Qui m'appelle? Qui sait que je suis le fils de David? Hey. Jésus, fils de David, arrête-toi, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, arrête-toi, aie pitié de mes enfants. Jésus, fils de David, arrête-toi, aie pitié de ma situation. Jésus, fils de David, arrête-toi, regarde à mon projet. Jésus, fils de David, arrête-toi, regarde à ma souffrance. Jésus, fils de David, arrête-toi, regarde à la maladie qui me terrasse. Jésus, fils de David, arrête-toi, regarde à la stérilité. À cause de cette stérilité, je suis méprisé. Oh, et on se moque de moi. Alors Jésus, fils de David, je n'ai que toi. Regarde à ma situation. Regarde à ma situation. Jésus, interviens favorablement pour ma vie. Interviens favorablement pour la vie de mes enfants. Interviens favorablement pour la vie de mon époux. Interviens favorablement pour mes projets. Interviens favorablement pour ma santé. Interviens favorablement, Jésus, pour mon projet. Hey. Hey. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, la Bible dit de lui qu'il est celui qui amène ce qui n'existe point. Comme si ça existait. Il est le Dieu qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Moi, je vis de ce verset. Point. Je vis de ce verset. Je sais comment Dieu est le Dieu qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est tout, je m'arrête. La Bible dit de lui, n'est-ce pas? Abraham était un homme fatigué. Tout le corps était usé. Chez Abraham. Amen. Sarah elle-même. Oh, occasion. Non. Occasion chinoise. Au moment, je suis occasion Tokyo. Mais Sarah était devenue occasion chinoise. Amen. Mais ce Dieu-là, oh, bien aimé, ce Dieu-là, hey, je peux faire ma réponse. Abraham ne pouvait même plus salir le drapeau. Zéro aussi. Aucune veine chez Abraham ne fonctionnait. Tout était capote. N'est-ce pas? Mais la Bible déclare que Abraham a continué à espérer. Sarah n'espérait plus. Parce que nous, quand tu es déjà une occasion chinoise, tu te regardes, tu dis non. Au point où quand Dieu est arrivé, leur dit que vous là, l'année prochaine, moi là, je vais venir vous requinquer. Je vais vous requinquer maintenant. L'année prochaine, à la même année, toi, ta femme, Sarah, aurait un enfant l'arrivée. Là, il se moque de moi. Là, comme je me regarde, le ventre là, il y a déjà que des rides. Est-ce que le ventre là peut encore porter un enfant? Sarah, pourquoi tu dis non, je n'ai pas ri. Mais la Bible déclare d'Abraham qu'il a continué à espérer contre toute espérance. Amen. Et cela lui fut imputé à justice à cause de sa foi. Abraham a continué à espérer. Il savait que celui qui a fait la promesse, oh, il l'accomplit toujours. Celui qui a fait la promesse est puissant. Celui qui a fait la promesse ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il va étendre sa main pour accomplir
la promesse qu'il m'a faite à moi, Abraham. Et puis le matin, c'est tellement. Abraham a salué le drapeau. À 5 heures du matin. Abraham a salué le drapeau. Et certainement, Dieu avait fait en sorte qu'il ne restait que un. Hein? Vous avez compris. Et puis quand il a salué la tente, Isaac est passé. Amen. Le miracle est passé. Amen. La Bible dit de lui que des parents corps usés, Dieu a pu donner un enfant. Bien-aimé, à plus forte raison, toi. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et que Dieu ne t'a pas donné? Ça dépend de ta foi, n'est-ce pas? Ça dépend de ta foi. Et ça dépend de ton obéissance. Ça dépend de ton obéissance. Dieu veut seulement une petite obéissance comme ça. Lui là, vous ne savez combien de temps Bartimée attendait là. Bartimée vivait là, n'est-ce pas? Certainement le matin, il venait avec son bâton, en tâtonnant, il venait s'asseoir là. Il attendait, puisqu'il était mendiant. C'est son poste. C'était ça le poste de Bartimée, bord du chemin. Il attendait. Il attendait. Bartimée rendait son ministère là, au bord du chemin. Amen. Quand tu rends ton ministère, tu viens à l'église quand tu veux. Regardez l'église. Regardez l'église. Au moins même le culte, à la jambe parfaite, n'est-ce pas? Regardez là. Il y en a qui ont décidé de ne pas venir.